suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale. Je pense que je ne vais faire que vous parler en fait. Donc dans un premier temps je vais vous raconter un petit peu la petite histoire vite fait. Donc pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils viennent de me rejoindre, je ne sais pas. Je suis partie à New York en janvier avec Rémi, mon chéri. On est parti en fait... pour Noël, c'était mon cadeau de Noël de sa part et je vais vous expliquer la petite histoire parce qu'il y en a peut-être qui croient qu'il m'a offert les billets à Noël et qu'il m'a dit surprise, mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, si vous voulez, j'ai reçu un mail sur internet et de Air France qui m'a envoyé des promos sur des vols, aller-retour New York, et du coup qui n'étaient pas très chers pour aller à New York bien sûr. Et donc moi j'ai dit à Rémi, j'ai dit oh, il y avait ça sur internet et tout, j'aimerais trop y aller, mais sans vraiment penser que j'allais y aller quoi. C'était pas du tout un message que je lui passais, c'était juste que moi à chaque fois je reçois des mails d'Air France, de toute façon je lui dis ouais il m'envoie ça, j'ai trop envie de partir, mais je ne pars pas tout le temps heureusement. Et en fait il m'a dit écoute voilà, c'était censé être une surprise mais je vais te le dire, pour Noël je comptais t'acheter ton Mac, donc mon MacBook, et là je lui ai dit mais t'es malade ou quoi, le prix que ça coûte, t'es fou. Et il m'a dit mais voilà, si t'as envie de partir à New York, alors on part à New York, c'est toi qui choisis, ce sera soit le Mac soit New York de toute façon. Et là j'étais un peu choquée, j'étais vraiment choquée en fait, parce que déjà je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'achète mon Mac, mais pas du tout. Oui, c'est quelqu'un de très généreux, il est adorable, et je sais bien sûr la chance que j'ai, ne vous inquiétez pas, mais... du coup voilà, et du coup bon, à choisir entre du matériel et vivre une expérience, bien sûr j'ai choisi de partir. C'était vraiment la période parfaite parce que j'avais vraiment besoin de changer d'air, j'avais vraiment besoin de voir autre chose, d'être dépaysée, etc. Et du coup ça a été le cas, je suis revenue reboostée, je suis revenue motivée et je pense vraiment franchement que j'en avais besoin. Je vous explique ça pour vous dire en fait pourquoi après j'ai été impliquée dans l'organisation de ce séjour. Donc après c'est moi qui réservais l'hôtel, qui ai cherché les hôtels et tout, le moins cher, etc. C'est moi qui regardais comment on allait se déplacer, machin. C'est vrai que ça en général, dans notre couple, Rémi et moi, c'est moi qui m'occupe de tout ça. En général, les organisations de séjour, les organisations de vacances, tout ce qui concerne les plans, on va aller là, alors attends je prends le plan, on va là. Toutes les choses comme ça, c'est moi qui gère. Après dans un couple, chacun a ses trucs. Et moi honnêtement, je vous dis la vérité, ça me plaît de faire ça. Donc c'est cool, on a trouvé notre petit équilibre. Maintenant, je vais vous expliquer comment je m'organise en règle générale dans les voyages pour partir. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps quand vous partez en voyage, que vous partiez en train ou que vous partiez en avion, je ne sais pas, mais quand vous partez avec des transports comme ça en commun on va dire, je vous conseille de regarder les vols et de regarder en même temps les hôtels et d'être sûr en fait que quand vous allez réserver le vol vous avez déjà trouvé un hôtel, parce que parfois on sait jamais, vous pouvez réserver un vol et après ne peut-être pas trouver d'hôtel dans votre budget ou je ne sais pas. Donc quand vous allez réserver un vol, que vous avez trouvé un vol qui vous convient ou des billets de train, regardez à chaque fois en même temps les hôtels, comme ça au moins vous faites la réservation vol ou train et juste après la réservation hôtel, mais vous savez où vous allez, au moins vous n'êtes pas pris au dépourvu on va dire. Ensuite en ce qui concerne la préparation du voyage, donc n'oubliez pas que pour partir aux États-Unis vous êtes obligé d'avoir une autorisation qui s'appelle l'ESTA, c'est une autorisation pour entrer sur le territoire américain, n'oubliez pas de le faire, c'est payant, ça coûte 14 $ par personne, c'est des questions que vous trouverez certainement très ridicules, oui mais bon c'est comme ça et il le faut pour entrer aux États-Unis donc voilà. Alors bien sûr vous devez avoir un passeport, alors le passeport je sais plus, voilà faites bien attention à tout ça en fait, toutes les paperasses qu'il y a à faire en amont, donc les passeports je crois qu'il faut qu'ils soient bons 3 ou 6 mois après la date de retour, quelque chose comme ça, il y a un truc dans le style. Mais voilà, ça il faut regarder sur internet, de toute façon c'est tout écrit. Bon en général quand vous réservez des billets d'avion etc, on vous le dit, c'est écrit. En général vous ne pouvez pas oublier, même si vous passez par une agence de voyage, on vous le dit tout le temps. Après pour les autres pays je suis pas trop au courant, moi c'est vrai que hors Europe je ne suis partie qu'aux États-Unis, donc je sais pas trop pour les autres pays s'il y a des choses à faire ou pas en dehors des passeports, pour les autres pays qui sortent de l'Europe en tout cas, je ne sais pas, mais renseignez-vous et voilà. Mais faites bien attention en tout cas de vous renseigner, de savoir tout ce qu'il faut que vous ayez sur vous le jour du départ, pour les vols, etc. C'est super important. Ensuite ce que j'ai à vous conseiller aussi c'est de regarder avant sur internet comment vous allez vous déplacer de l'aéroport à la ville où vous allez ou à l'hôtel où vous allez, je ne sais pas. Quel est le moyen le moins cher, ou alors pas le moins cher hein, si vous avez un budget, mais voilà, essayez de regarder avant pour savoir, ou de réserver des navettes parce que vous pouvez les faire en avance. Moi je sais que quand j'étais partie à Rome j'avais réservé des places pour une navette pour aller de l'aéroport
à la ville. Et puis voilà, et là pour New York en fait nous on arrivait à l'aéroport de JFK, donc du coup si vous voulez, quand vous arrivez à cet aéroport, vous avez le choix, et c'est le choix le plus économique et c'est pour ça qu'on a choisi, de prendre en fait un train qui vous conduit à une station qui s'appelle Jamaica, et en fait après de cette station là vous avez les métros pour aller dans Manhattan, donc ça c'est plutôt cool, et ça coûte 5 $ en fait à peine, donc ça coûte 5 $ puis après le métro, mais ce train là qui va de l'aéroport à la station de Jamaica c'est 5 $. Donc voilà, donc nous on avait choisi ça parce que moi j'avais regardé sur internet et j'avais vu les navettes, c'était plus cher, j'avais vu aussi les taxis. C'est sûr que quand on prend une navette et un taxi, on est tranquille, on met ses bagages et après on a juste à aller à l'hôtel et ils nous déposent devant, c'est le top. Mais moi j'avais envie de chercher le moyen le moins cher parce que on avait envie de profiter et de mettre nos sous ailleurs que dans les navettes ou les taxis. Ce train en fait c'est super bien indiqué à l'aéroport. Dès que vous arrivez, vous avez, ça s'appelle le Air Train, et en fait du coup voilà, du coup on l'a pris, et vous payez pas en rentrant, je vous le dis si jamais vous êtes dans ce cas là, ne vous inquiétez pas, vous ne payez pas en rentrant, vous rentrez dans le train directement, et en fait une fois que vous arrivez à la station Jamaica, vous devez payer en sortant en fait. Si vous voulez, vous ne pouvez pas partir tant que vous n'avez pas acheté un billet, enfin un ticket de métro à 5 $ là, donc vous les achetez sur la machine ou quoi, et en fait vous savez il y a des barrières en fait, et du coup vous êtes obligé de passer le ticket pour pouvoir sortir. Pour New York, je parle, si vous arrivez sur un autre aéroport, je crois que vous avez le choix seulement des navettes ou des taxis, mais je vous conseille quand même les navettes, c'est quand même moins cher. Vous les réservez en avance sur internet, vous imprimez votre truc. Donc là la vidéo elle est un petit peu bizarre parce que je parle des voyages en général, mais là je vous raconte aussi l'histoire un petit peu de mon dernier voyage, de ma dernière expérience. Donc voilà, j'espère quand même que vous allez tout comprendre. Donc ensuite ce que je fais souvent, et ça je trouve que c'est nickel comme organisation, honnêtement c'est ce dont je suis le plus fière on va dire. Donc je fais des recherches pour savoir ce qu'il y a à voir, ce qui n'est pas à voir, je vais sur des forums, je regarde si les gens ont des bons plans, etc. C'est vrai que ça demande du temps parce que ça fait faire des recherches comme ça demande du temps, il y a quand même beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de blogs qui parlent de ça, donc voilà, mais je le fais quand même parce que souvent quand même on peut y trouver des bons plans. Moi ce que je fais c'est que je prends une carte en fait de la ville, donc là j'avais une carte de New York, bon malheureusement sur ma carte de New York il y avait que Manhattan, et ça je trouve ça dommage parce que je veux dire New York ce n'est pas que Manhattan. Alors certes Manhattan c'est l'arrondissement le plus touristique, New York c'est grand et ce n'est pas que Manhattan, mais du coup bon il y avait que Manhattan sur la carte que j'avais, c'était une carte que j'avais eue la dernière fois que j'étais allée aux États-Unis. Je fais une liste de ce que j'ai envie de faire ou de ce qu'on a envie de faire, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire hein, même si c'est des choses qui sont à voir, donc du coup voilà, après chacun a ses dadas, chacun a envie de voir ce qu'il a envie de voir. En tout cas ce qui est sûr c'est que pour toutes les choses qu'il y a à voir et pour toutes les choses que j'ai envie de faire, que ce soit au niveau shopping par exemple ou au niveau je ne sais pas restaurant, s'il y a des restaurants que j'ai notés, en fait je vais sur Google et je cherche toutes les adresses, et en fait sur mon plan après avec un stylo j'ai cherché sur le plan cette adresse là, et du coup j'ai fait une petite croix à chaque fois avec une petite légende en bas, j'ai marqué par exemple un petit 1 et en bas j'ai marqué tel endroit. Comme ça après sur mon plan j'avais plein d'endroits en fait qui étaient notés, donc 1, 2, 3 machin, avec la légende en bas, et c'est un super gain de temps. Au moins tout est noté sur le plan, je sais que tout ce que j'ai envie de faire je ne pourrais pas le rater parce que j'ai mon plan tout le temps sur moi et je regarde où on est et s'il y a quelque chose à côté on y va. Donc c'est vrai que moi je trouve que c'est une bonne organisation et je sais que je m'organise tout le temps comme ça. Alors bon ça prend un petit peu de temps c'est sûr parce qu'un plan parfois plus la ville est grande et plus le plan est grand et pour trouver la rue c'est pas facile. Comme ça voilà, après une fois que vous êtes dans le voyage, vous êtes quelque part et peut-être il y a quelque chose que vous vouliez faire et qui est à côté et vous ne le savez pas forcément, vous pouvez y aller, vous avez la carte, vous savez où c'est. Ce qui est très important aussi à voir, c'est comment vous allez vous déplacer quand vous êtes dans la ville, j'ai oublié de vous en parler, mais voilà, moi je regarde tout le temps pareil sur internet qu'est-ce qui est le plus pratique, le plus économique. Et en fait là pour New York, nous ce qu'on avait fait c'est que, alors on s'est déplacé beaucoup à pied et après on s'est déplacé soit en métro soit en bus. Donc en fait vous avez des cartes, c'est des MetroCard qui coûtent 31 $ si je ne me trompe pas par personne, et en fait qui sont illimités pendant 7 jours, et vous avez les métros et les bus, mais pas les bus express parce que à New York il y a des bus normaux et il y a des bus express qui, en fait si vous voulez les bus normaux
métro s'arrête à tous les arrêts, donc du coup si vous voulez vous mettez plus de temps à aller quelque part, alors que les bus express ne s'arrêtent qu'à certains arrêts et du coup vous êtes plus rapidement à destination. Mais dans cette carte là illimitée, les bus express ne sont pas compris. Alors ça c'est que bien sûr si vous restez une semaine. C'est vrai que si vous restez moins de 7 jours à New York, ça sert à rien d'acheter une carte qui sera illimitée 7 jours, bien que bon moi je trouve qu'elle est vite rentabilisée. On marche, c'est bien de faire New York à pied, mais on peut pas tout faire à pied, vraiment on peut pas, au bout d'un moment on sature des pieds et donc du coup on est obligé de prendre un petit peu les transports en commun quand même pour aller de certains endroits à d'autres endroits. Quand on était parti à Rome, on avait pris pareil une carte illimitée 7 jours, on prenait le bus tout le temps. Honnêtement on a très rarement pris le métro à Rome, et cette carte de 7 jours pareil elle est limitée sur les bus et les métros, donc honnêtement ça se rentabilise super vite. Après si vous avez le budget vous pouvez vous déplacer en taxi autant de fois que vous voulez bien sûr hein, mais moi je vous parle pour le côté plus économique on va dire. Regardez sur internet, vous avez plein de forums, vous tapez voilà se déplacer à Londres, hein, moyen plus économique, vous trouvez plein de forums. Plutôt que d'arriver, d'acheter des billets de métro pour aller de tel endroit à tel endroit et après de réfléchir à si vous allez acheter une carte ou pas, au moins vous le savez de suite ce qu'il y a dans la ville, ce que la ville propose, vous le savez de suite et vous n'êtes pas non plus stressé avec ce genre de problème là, donc ça c'est cool. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites votre valise, selon l'endroit où vous allez, c'est hyper cher de rajouter un bagage dans un vol. Donc du coup honnêtement voilà, ne chargez pas trop. Si vous savez que vous allez faire pas mal de shopping, que vous allez dans une ville de rêve au niveau du shopping, par exemple New York où il y en a plein d'autres hein, je veux dire c'est un exemple parce que moi j'y suis allée là, pas la peine d'apporter des tas de choses, après finalement on se sert pas de tout quand on part. Et d'avoir toujours un bagage à main, même si sur le coup vous n'en avez pas besoin, prenez toujours un bagage à main. Nous là on est parti avec 2 bagages à main vides et au moins ça nous a permis de ramener pas mal de choses et de les mettre dans les bagages à main. Bon n'oubliez pas que dans les bagages à main vous ne pouvez pas mettre le liquide, vous ne pouvez pas mettre de je ne sais plus quoi, d'objets pointus je crois. Alors au niveau de l'organisation je crois que maintenant je vous ai fait un petit peu le tour. Maintenant je vais vous parler de mon expérience personnelle donc à New York plus approfondie on va dire. Et après de mon expérience aux États-Unis en général, puisque j'ai noté pas mal de questions, je sais que vous vous posez beaucoup de questions, est-ce que c'est mieux d'aller là ou là, etc. Donc du coup là je vais vous dire, donc on m'a posé beaucoup de questions pour savoir quel budget il fallait prendre quand on partait à New York. Donc honnêtement le budget ça dépend de vos moyens bien sûr, mais sachez que quand on part à New York, si vous êtes accro à la mode, la beauté, honnêtement il faut avoir un budget shopping absolument parce que vous allez être tenté tout le long du voyage. Des magasins il y en a partout, après je vous dis pas d'avoir des 1000 et des 100 non plus, mais ayez quand même un budget shopping pour pouvoir vous faire plaisir parce que si vous aimez le shopping, honnêtement vous allez être tenté de tous les côtés et si vous partez sans budget shopping, vous allez être vraiment frustré, même si à New York il y a bien sûr d'autres choses à voir que les magasins, mais ça représente quand même une grande partie, moi je trouve, faut pas se mentir. Après pour le budget vol, hôtel, nourriture, alors nous on est parti dans un hôtel qui s'appelle le Meilleur Hôtel, c'est un hôtel qui est à Chinatown. Alors honnêtement pas mal, correct on va dire, correct, pas de petit déjeuner, oui vous offrez le café ou le thé mais pas de petit déjeuner, honnêtement on n'a jamais pris de café ou de thé là-bas, on est toujours parti prendre le petit déjeuner ailleurs, donc ça c'était à compter en plus. Mais l'hôtel n'était vraiment pas cher et honnêtement c'était correct, les chambres étaient très propres, les chambres étaient très bien chauffées, on avait une salle de bain privative. Après la déco de la chambre voilà, c'était une déco qui me plaisait pas forcément, mais je veux dire ça, moi honnêtement je m'en fous quand je suis dans un hôtel, je cherche pas le luxe, quand je suis dans une grande ville comme ça, je cherche vraiment un endroit qui est correct pour pouvoir dormir. Après pour les personnes qui m'ont demandé combien il fallait compter pour le vol, ça dépend vraiment des périodes, honnêtement. Si je peux vous donner un conseil, sachez que janvier, février, c'est vraiment les périodes les moins chères pour partir à New York. Alors certes, c'est la période où il fait le plus froid à New York et honnêtement, il faut vraiment bien se couvrir parce qu'il fait vraiment très froid, et aussi des périodes très agréables parce que il y a vraiment pas beaucoup de touristes. Il y a des touristes, bien sûr, il y en a, il y avait nous par exemple, non mais il y en avait d'autres, il y a des touristes mais beaucoup moins que quand vous partez en été ou au printemps ou dans une autre période en fait. Il y a beaucoup moins de touristes, donc du coup quand vous allez dans des sites touristiques etc, il y a beaucoup moins de monde et c'est assez agréable moi je trouve, même si on a eu froid, même s'il a fallu se couvrir, honnêtement j'ai aimé cette période là, j'ai préféré cette période là à quand
quand on était parti la dernière fois c'était en octobre parce qu'il y avait beaucoup plus de monde, voilà c'était beaucoup plus rempli on va dire. Et là du coup on a beaucoup plus senti le côté américain, on a beaucoup plus senti la vie américaine entre guillemets, la vie new-yorkaise, puisqu'il y avait beaucoup moins de touristes et honnêtement, honnêtement c'est trop bien. Alors bon, je dis pas que j'aime pas les touristes, pas du tout, moi-même j'en étais une pour le coup, mais c'est quand même plus agréable quand vous sentez vraiment la vie de là-bas en fait, quand vous sentez vraiment vivre avec les New-Yorkais, vous pouvez trouver des bons prix je pense à ces périodes-là. Et après ça monte bien sûr l'été je crois et le printemps c'est sont les périodes où c'est le plus cher. Donc après c'est à vous de voir si vous êtes bloqué bien sûr selon les vacances scolaires etc. et que vous ne pouvez pas partir quand vous voulez. C'est dommage, du coup ça coûtera forcément plus cher, mais si vous êtes assez libre, que vous travaillez, que vous pouvez prendre des vacances hors vacances scolaires et que vous pouvez les prendre en hiver comme ça, et bien honnêtement c'est très bien. En gros hein, je vais vous faire par exemple pour nous, par personne, comptant le vol et l'hôtel, en comptant le vol et l'hôtel sans compter la nourriture, mais le vol et l'hôtel par personne, ça a dû faire dans les 650 € par personne, quelque chose comme ça, comptant le vol plus l'hôtel. Donc honnêtement ça va, c'est pas hyper cher. Pour aller à New York c'est quand même loin. Après bien sûr il fallait rajouter la nourriture etc. Mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mangé franchement tout le temps dans les fast-food. Alors oui, vive la ligne. D'ailleurs sachez que je suis au régime là depuis le début de la semaine parce que là c'était plus possible vraiment. Et là je pense que je suis en train de tenir. J'ai pris des bonnes résolutions mais là je crois que cette fois c'est la bonne, je sais pas, on verra. Bref, et du coup à Chinatown on a trouvé pas mal d'endroits où on a pu manger pour 4 $ par personne, vraiment pas cher. Le matin on mangeait souvent à Dunkin Donuts. Je vous le conseille cet endroit parce que honnêtement les donuts sont très jolis mais en plus ils sont vraiment très bons et pas chers. Les donuts ne coûtent même pas 1 $, ils coûtent 99 centimes. Donc je sais pas si vous vous imaginez mais c'est vraiment pas cher. Je pense qu'en France on n'a aucun endroit où on trouve des donuts à moins de 1 € et avec ce goût là honnêtement. Il y a juste une fois où on a mangé au restaurant à Bubba Gump. N'oubliez pas d'ailleurs à ce sujet là que aux États-Unis il faut compter les pourboires. Alors sachez que le service par exemple dans les restaurants n'est pas compris aux États-Unis, pas comme en France. Alors il y a certains restaurants qui demandent rien et je pense que vous mettez ce que vous voulez. Mais sachez que voilà, il faut quand même mettre 15% de la note au moins, enfin au moins 10% on va dire. Donc c'est vrai que ces personnes là ont quand même besoin de ce pourboire. Après il y a certains autres endroits où le pourboire si vous voulez est directement pris en compte. On était allé dans un endroit, je me rappelle plus où c'était, le pourboire était déjà dans la note, il y avait déjà 15% en plus qui était dans la note, donc c'est carrément une obligation. Donc du coup bah nous du coup tant mieux parce qu'au moins ça fait que c'est comme si le service était compris, donc tant mieux, moi je trouve que c'est cool. Mais c'est noté en bas voilà, pourboire compris 15% de temps, voilà. Et après il y a d'autres endroits où il n'est pas compris mais où ils vous mettent sur le ticket que voilà vous pouvez donner 15% ça fait telle somme, 10% telle somme, 20% telle somme, et après c'est à vous de choisir. Mais voilà, quand vous êtes dans les fast food non c'est pas la peine de laisser des pourboires. Maintenant je vais vous parler des États-Unis en général. Alors en 2012 on est parti avec Rémi et c'était complètement différent de ce qu'on a fait puisqu'on avait fait un circuit la dernière fois. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'organisé, donc on n'avait vraiment pas à se prendre la tête, on allait là où le bus nous menait surtout, et ça a été vraiment super. Honnêtement pour la première fois partir aux États-Unis dans un circuit comme ça organisé, alors déjà c'est cool parce qu'on a rencontré plein de personnes qu'on a beaucoup aimé, on rigole, on rencontre des personnes, c'est super convivial. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr c'est pas le meilleur pour pouvoir vraiment vivre la vie américaine puisque du coup vous avez plein de Français autour de vous etc. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette expérience. C'est pour la première fois quand vous allez aux États-Unis et que vous faites un circuit, que vous savez pas trop etc. Je pense que c'est bien. Après c'est bien d'être tout seul aussi et de faire sa vie, mais pour la première fois je trouve que c'est cool de faire un circuit comme ça. Bref, et donc la première fois on était arrivé à Los Angeles. On avait fait une grosse partie du désert puisqu'on avait vu le Grand Canyon, on avait vu le lac Powell, on avait vu plein de petites villes comme ça près de Las Vegas. Ensuite on a vu Las Vegas. Et après on a continué, on a fait Bryce Canyon, on est allé dans le parc de Sequoia avec les gros arbres, et ensuite on est allé à San Francisco, et de San Francisco on était reparti en avion jusqu'à New York. Ça c'était quelque chose en plus du circuit qu'on avait payé en plus, et à New York par contre on était libre de faire ce qu'on veut et enfin il y avait personne avec nous quoi. Et en fait je vous dis ça pour ceux qui me posent la question de me dire ouais tu penses que c'est mieux d'aller à New York ou d'aller à Los Angeles etc. Sachez que c'est complètement différent. New York, ce n'est pas le reflet de tous les États-Unis bien sûr, mais voilà, chaque endroit est propre à lui-même et c'est pas forcément le reflet de tous les États-Unis. Si vous allez à New York, sachez que voilà, vous n'aurez pas le reflet de tous les États-Unis, pas du tout, parce que quand je suis allée dans l'Ouest,
Là j'ai vraiment vu un monde encore plus dépaysant. L'Ouest c'est extraordinaire parce que c'est hyper grand. Vous avez des kilomètres et des kilomètres de désert. C'est super vaste, c'est magnifique. Vous avez des endroits juste... vous avez l'impression que c'est pas possible, que c'est pas réel. Il est vrai que j'ai été déçue par un endroit où je m'attendais à quelque chose de plus fou en fait. En fait on est arrivé à l'aéroport de Los Angeles, donc ça c'était en 2012, hein, je vous le redis. Et on était resté 2 jours je crois, donc bon c'est pas beaucoup non plus hein, mais et j'ai pas trop accroché avec cette ville en fait. J'ai pas trop accroché avec Los Angeles. J'ai trouvé cette ville sans charme, enfin sans charme. J'ai trouvé que cette ville manque de charme en fait. C'est très grand, c'est très tout, il y a des jolis endroits, mais je sais pas, ça manque de charme. Je sais pas comment expliquer. Alors après c'est mon ressenti à moi, je ne suis restée que 2 jours bien sûr, mais c'est l'endroit qui m'a le moins plu en tout cas de ce que j'avais fait dans l'Ouest en termes de grande ville. Ce qui m'a le plus plu à Los Angeles c'était les studios Hollywood, voilà j'ai trouvé ça sympa, par contre ça c'est cool. Alors après bien sûr si un jour on me dit ouais mais viens je t'invite, bien sûr que j'y vais, bien sûr que je vais m'amuser et que ça va me plaire, mais en comparaison d'autres endroits que j'ai beaucoup plus aimé, ça a été l'endroit qui m'a le moins plu et que j'ai trouvé en fait assez décevant parce que je m'attendais à quelque chose de plus magique en fait si vous voulez. Le Grand Canyon c'est à faire, c'est magnifique, j'ai adoré, voilà j'ai adoré. Si vous êtes dans l'Ouest vous devez faire le Grand Canyon c'est sûr, c'est magnifique, voilà c'est magnifique, c'est une autre nature qu'ici, c'est pas les mêmes paysages et moi j'ai adoré. Ensuite ce que j'ai adoré c'est Monument Valley. Alors Monument Valley c'est extraordinaire, c'est cet endroit là avec ces gros rochers que vous ne savez pas trop d'où ils sortent. J'ai adoré cet endroit franchement, c'est un des endroits que j'ai préféré. J'ai trouvé ça trop fou et tellement irréel, tellement dépaysant, je vous jure c'était trop beau. Ensuite Las Vegas, alors ça Las Vegas, je vous le conseille bien sûr, je vous conseille d'aller à Las Vegas au moins une fois dans votre vie parce que Las Vegas c'est fou. Il faut savoir qu'à Las Vegas, voilà c'est le désert, c'est une ville comme ça au milieu du désert, il fait chaud, la chaleur est assez étouffante, donc c'est peut-être pas l'endroit où j'aimerais être toute ma vie, mais honnêtement il faut y aller au moins une fois pour les vacances. Las Vegas c'est fou, si vous avez envie de passer des vacances de folie ou même une soirée de folie, franchement Las Vegas c'est à faire et ça fait aussi partie des endroits que j'avais préférés dans l'Ouest parce que j'ai trouvé ça trop fou en fait. Alors là je suis là, je rentrais dans des hôtels où il y avait exactement une reproduction parfaite de Venise, vous avez carrément les gondoles au milieu de l'hôtel avec l'eau etc. Vous avez un faux ciel, vous aviez l'impression qu'il faisait jour alors que dehors il faisait nuit, enfin c'était un truc de fou. Las Vegas c'est fou. Et ensuite bon les petites villes qu'on a fait comme ça c'était sympa aussi, les petits parcs, voilà Bryce Canyon c'était sympa, c'est toujours pareil hein, c'est beaucoup de roches là-bas, hein, beaucoup de rochers etc. mais c'est joli. Le parc de Sequoia c'est très beau aussi, les gros arbres, voilà. En général si vous faites des voyages organisés, au moins si vous faites des circuits organisés, vous êtes à peu près sûr de voir l'essentiel de ce qu'il y a à voir en fait dans un endroit. Donc c'est pour ça que je vous dis, faire des circuits organisés c'est bien pour la première fois, vous prenez pas la tête, vous allez dans des endroits qui sont touristiques et qui sont forcément à voir, donc c'est cool pour une première fois et ça m'avait plu. Et ce que j'avais vraiment adoré aussi c'est San Francisco, honnêtement j'ai préféré San Francisco à Los Angeles, vraiment de loin. Alors après c'est mes goûts à moi bien sûr, j'ai trouvé que San Francisco avait beaucoup plus de charme en fait que Los Angeles. J'ai trouvé une plus grande proximité en fait avec les gens, je sais pas si vous me suivez quand je dis ça, ça m'a fait penser à Charmed, mais en dehors de ça, non j'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette ville, tous ces quartiers, j'ai adoré aller sur les quais etc, voir les otaries, enfin voilà, j'ai adoré cette ville, franchement ça fait partie des plus beaux souvenirs que j'ai de l'Ouest et puis voilà, donc l'Ouest franchement c'est à voir mais c'est complètement différent de New York. Après ça dépend ce que vous recherchez. Si vous faites un circuit dans l'Ouest vous allez vraiment en avoir plein les yeux au niveau de la nature etc. Le lac Powell aussi c'est trop beau, oh, c'était magnifique, j'ai adoré ce moment aussi. C'est vraiment la nature, les grands paysages très vastes. L'Ouest c'est magnifique, honnêtement j'ai adoré. Les personnes qui recherchent plus des paysages de nature etc, bien sûr vont être plus attirées par les endroits du désert, par l'Ouest, par les magnifiques paysages du désert etc, Monument Valley tout ça, alors que des gens peut-être qui aiment beaucoup plus la ville, qui aiment visiter les grandes villes etc vont peut-être préférer New York ou... je sais pas, ça dépend. Donc après c'est vraiment à vous de voir et à vous de choisir sur le moment. Après New York, faut savoir que j'ai adoré aussi, mais c'est tellement pas comparable avec l'Ouest, c'est tellement différent que honnêtement c'est dur de dire
j'ai préféré New York que l'Ouest, c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai, j'ai adoré l'Ouest mais c'est voilà, c'est complètement différent de New York, c'est un autre esprit, c'est une autre chose quoi, c'est autre chose, complètement autre chose. Et donc voilà, et après pour les endroits à New York que j'ai aimé faire ou non, je pense que je vais vous faire un article sur le blog où je vous mettrai toutes les adresses des endroits où j'ai aimé aller, ce sera mieux que ce que là je vais vous expliquer. Mais sachez que nous, la première fois qu'on était allés, on avait vu la Statue de la Liberté, etc. etc. Là, cette fois, il y a des choses qu'on n'a pas faites, du coup on les avait fait la dernière fois, c'était pas la peine de les refaire là, on n'en ressentait pas le besoin en tout cas. J'ai adoré, là, cette fois-ci, monter en haut du Rockefeller Center. Après, vous pouvez aussi monter dans l'Empire State Building, qui est quand même un building emblématique de New York, mais nous on avait préféré monter dans le Rockefeller Center parce que en général il y a moins de monde et puis au moins on voyait de la vue, on voyait l'Empire State Building, donc ça c'était cool et franchement c'était magique. Alors je vous conseille d'y aller par contre comme on a fait nous, c'est-à-dire d'y aller juste avant le coucher du soleil, et parce qu'au moins vous voyez de jour, vous voyez le coucher du soleil et vous voyez de nuit, parce qu'après une fois que vous êtes en haut du Rockefeller Center en tout cas, vous pouvez rester tant que vous voulez. Je sais que ça ferme à minuit je crois, donc après jusqu'à minuit si vous avez envie de regarder la vue vous pouvez, mais c'est juste magnifique, c'est juste à faire. La dernière fois on ne l'avait pas fait et franchement c'était trop bien. Alors pareil pour tout ce qui est visite etc, je vous conseille de tout voir en fait avant de partir en voyage, de regarder un petit peu ce que vous avez envie de faire ou pas, de voir s'il y a des passes. Je sais qu'à New York il y a le New York City Pass, quelque chose comme ça, qui vous permet de faire pas mal d'attractions. Vous le payez en fait sur internet, vous pouvez peut-être l'avoir ailleurs, je ne sais pas, mais vous pouvez l'acheter sur internet et après vous pouvez faire pas mal de choses comme la Statue de la Liberté etc. Vous payez le New York City Pass, je ne sais plus combien d'euros, mais assez cher quand même, mais après vous pouvez faire la Statue de la Liberté, l'Empire State Building etc. Donc ça c'est à voir. Je vous mettrai un lien en barre d'infos, un site qui m'a beaucoup servi, je sais plus comment il s'appelle mais je vous le mets en barre d'infos, qui vous dit un petit peu tout ça en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, ce qu'il y a à voir à New York etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que moi bien évidemment, donc du coup je pense que ça peut beaucoup plus vous aider, parce que moi avec ma petite expérience je peux pas non plus vous faire des trucs de fou. Donc au niveau monument etc, bien sûr la Statue de la Liberté faut la voir. Sachez que pour la Statue de la Liberté vous avez un ferry qui est gratuit en fait, qui va de Manhattan à Staten Island, qui est gratuit, et en fait vous passez devant la Statue de la Liberté. Alors vous n'allez pas sur l'île mais vous pouvez prendre quand même de belles photos et vous la voyez quand même d'assez près, et vous avez une très très belle vue sur Manhattan en fait avec l'eau etc. C'est très joli de prendre ce ferry et il est gratuit aller-retour, puisque à la base c'est un ferry juste qui transporte les gens de Manhattan à Staten Island et vice versa. Ou alors après vous avez un ferry qui est payant et qui coûte je crois 7 € ou 7 $ par personne et qui vous amène directement sur l'île de la Statue de la Liberté, mais sachez que c'est la misère parce que vous devez faire des contrôles de sécurité etc. Honnêtement quand vous êtes dans la queue vous en avez au moins pour 1h30, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, mais le temps de faire tous les contrôles de sécurité etc. Et puis je crois qu'il y a certaines choses qui ne sont pas autorisées sur l'île, je crois que vous ne pouvez pas avoir de sac à dos après si carrément vous montez dans la Statue de la Liberté. Il y a beaucoup de contrôles de sécurité, alors je les comprends bien sûr et c'est normal, mais c'est vrai que c'est assez embêtant quand on est à New York pour pas très longtemps de perdre 2 heures dans une queue à faire de contrôle de sécurité, c'est assez contraignant. Après il faut forcément aller au mémorial des tours, au mémorial du World Trade Center, c'est obligé parce que c'est obligé, voilà, c'est obligé d'y aller tout simplement. Alors après soit vous regardez juste les fontaines où il y avait en fait les tours, soit vous pouvez aussi rentrer dans le musée etc. et je pense que vous ressortez vraiment chamboulé de tout ça. Alors nous on n'a pas fait le musée du World Trade Center, on a juste regardé les fontaines en fait, et je trouve que rien que ça c'est déjà très très émouvant, et de voir tous ces prénoms, tous ces noms autour de cette fontaine, toutes ces personnes qui ont perdu la vie, c'est vraiment très 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 émouvant. Il y a des fresques etc. Qui retracent un petit peu les événements, et ouais c'est émouvant, mais faut le faire. Vous êtes obligé aussi de faire Central Park, c'est obligé de le faire, voilà. Central Park c'est Central Park, ou si vous avez regardé Sex and the City, si vous avez regardé plein de séries comme ça où on voit Central Park à l'intérieur, vous allez vous remémorer plein de souvenirs de vos séries, et c'est très bien. Donc Central Park voilà, c'est très grand, si vous pouvez tout le traverser c'est génial parce qu'il y a il y a quelques lacs etc. qui sont très jolis. Après n'oubliez pas, ne négligez pas non plus les endroits qui ne sont pas dans Manhattan. Brooklyn est un arrondissement à faire, alors c'est grand bien sûr, mais notamment le quartier de Williamsburg qui est un quartier très branché maintenant, un quartier très très Jones,
Moi j'ai beaucoup aimé ce quartier, c'est le quartier où je suis allée dans la friperie Beacon's Closet et honnêtement c'est un super quartier. C'est assez différent de l'ambiance Manhattan, etc., les buildings, tout ça. Là c'est beaucoup plus vintage, je sais pas, j'aime beaucoup cet endroit, Williamsburg, à Brooklyn, donc franchement allez-y, et aussi allez sur le pont de Brooklyn, bien sûr, vous ne pouvez pas rater ça. Allez sur le pont de Brooklyn, pareil, au moment du coucher du soleil, c'est juste très très beau. Je sais pas si vous avez vu mon vlog, mais il y a des images où carrément on dirait même pas la réalité tellement c'est joli, je trouve, moi, pour ma part. Ensuite il y a des quartiers le soir qui sont super. Greenwich Village, je trouve que c'est un quartier très sympa pour le soir. C'est vrai que bon, des fois le soir on a tendance à se diriger vers Times Square, les lumières, etc. Bon, Times Square c'est bien, c'est la folie, etc. Moi j'aime beaucoup Times Square, je trouve ça fou, mais à Times Square il n'y a pratiquement que des touristes en fait. Si vous vous retrouvez dans Greenwich Village, bien sûr il y a des touristes, mais je sais pas, on ressent beaucoup plus la vie américaine, mais la vraie vie américaine c'est super sympa comme quartier. Vous avez vraiment les maisons typiques new-yorkaises comme on voit dans les films, etc. Vous savez, avec les escaliers de vin, etc. Les appartements plutôt. On a mangé là-bas le dernier soir et franchement c'est super sympa. Vous avez aussi des karaokés, vous avez plein d'endroits sympas, des bars, des restaurants avec diverses spécialités. Et vous avez aussi Soho, qui est un quartier très très sympa aussi, mais le soir c'est encore plus animé à Greenwich Village, j'ai entendu dire. Ce sont des quartiers qui sont très sympas et qui sont assez différents, voilà, de toute cette ambiance building, machin, etc. C'est beaucoup plus traditionnel, on va dire. Voilà, j'ai beaucoup aimé, moi, ces endroits-là. Il y a plein de choses à voir à New York, vous avez beaucoup de places qui sont très sympas et qui sont à voir, voilà. Et après, niveau shopping, je vous mets toutes les adresses en barre d'infos, mais moi j'ai adoré faire le magasin Ulta dans le Queens, qui est un magasin un petit peu comme Sephora, mais avec beaucoup plus de marques et d'ailleurs beaucoup plus de choses aussi, puisque vous avez aussi des fers à boucler, vous avez de tout. Vous ne pouvez pas passer à côté niveau shopping de Victoria's Secret, vous ne pouvez pas parce que voilà, ce sont des magasins qu'on n'a pas ici, donc vous êtes obligé de le faire. Même dans les magasins c'est fou, vous avez plein de grands écrans, etc. C'est à voir. Tous les magasins comme ça typiques américains, du style Victoria's Secret, du style peut-être Abercrombie. Alors moi je suis pas du tout fan de Abercrombie, faut le savoir, mais alors pas du tout. Mais bon, c'est à voir une fois. Moi je l'ai vu la dernière fois, mais après ça m'attire pas du tout. Mais voilà, c'est à voir, c'est tous ces magasins là typiques américains. Je sais qu'il y a beaucoup de Français qui adorent cette marque. Oui, il y a Abercrombie, il y a aussi Hollister. Si vous pouvez aller aussi dans les centres un petit peu, voilà, typiques américains, style Macy's, style Bloomingdale's, des choses comme ça qui sont typiques américains en fait, qu'on n'a pas ici, et où vous avez des tas de choses, faites-le aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont à voir. Vous avez Forever 21. Alors je vous conseille de faire celui de Times Square parce que c'est le plus grand, c'est le plus... Par contre quand on rentre on se dit mais comment je vais faire pour faire ces 4 étages qui sont immenses sans passer au moins 5 heures. Et ben c'est très dur, sachez-le. Mais franchement c'est le Forever 21 où vous avez forcément le plus de choix, donc vous pouvez trouver le plus de choses. C'est un Forever 21 exceptionnel, mais après vous en avez d'autres dans New York, donc ça c'est cool. Ne manquez pas non plus Sephora puisque vous avez des marques qu'on n'a pas ici en France. Voilà, ne manquez pas... les outlets, si ça vous intéresse. Je crois qu'il y en a un qui est pas mal, ça s'appelle le Jersey Garden, quelque chose comme ça. Je vous mets en barre d'infos le site du truc. Regardez bien sur internet, vous avez pas mal d'outlets, mais sur ça je peux pas trop vous renseigner parce que je suis pas allée. Après n'oubliez pas non plus que les prix sont affichés sans taxe, qu'après il faut rajouter la taxe qui est de je ne sais plus combien exactement, mais renseignez-vous sur internet. Je crois que sur les vêtements, si ça ne dépasse pas 100 $, vous n'avez pas de taxe. Je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois. Et la taxe vient si ça dépasse 100 $. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir. Et après, ça dépend aussi des États, des États-Unis. La taxe n'est pas la même dans chaque État. Donc ça, sachez-le. Et je crois qu'à New York, là, la taxe a été de 8 et quelques. Quand on a payé les taxes à chaque fois, elles étaient de 8 et quelques, que ce soit sur les habits, etc. Et je crois que quand vous allez dans ce que je vous dis, la outlet, je crois qu'elle est que de 3 et quelques la taxe. Donc ça vaut quand même beaucoup plus le coût. Et puis voilà, mais sachez-le, si le prix n'est pas le même que celui que vous avez calculé, c'est parce que la taxe n'est pas compris. Voilà, donc après, au niveau de ce que j'ai aimé faire, niveau shopping, etc., je pense que j'ai fait le tour là pour New York. Et puis voilà, je ne suis pas une professionnelle, donc c'est dur de vous dire tous les bons plans. J'ai pas forcément de bons plans de fou, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. J'ai l'impression que je viens de parler pendant 1000 ans, et je pense que c'est le cas, je ne sais pas quelle heure il est. Et maintenant je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura peut-être été utile. Et puis voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée si elle a été trop longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire et à vous faire partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!